Bonjour Guillaume. Et bonjour Jérémy. Guillaume, on part sur un nouveau format. Ouais, On va parler livres. exactement. Ouais. Et l'idée aussi, c'est quand même de parler des livres et aussi que cette vidéo se retrouve sur les fiches produits des livres, parce que effectivement, avec une belle photo, on n'en apprend pas beaucoup plus. Et là, on va parler de Me, My Cards and I. Me, My Cards and I, John Carrey. On va faire un petit gros plan. Bien sûr. Ça, On fait le gros plan juste ici. Hop là. C'est génial. Donc John Carrey, moi j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il est venu chez Magic Dream faire une conférence à l'occasion d'ailleurs de la sortie de ce livre. Et donc John Carrey, c'est une magie efficace, simple. Si vous cherchez en fait, plutôt pas débutant, j'aime pas dire ça parce que même quelqu'un qui est, même un pro peut trouver des choses parce que dans le côté direct, efficace. Moi, j'ai découvert des fausses coupes faites par le spectateur que je connaissais pas dedans. Enfin, il y a des subtilités que je connaissais pas. Il y a deux mots que tu viens d'utiliser en fait qui résument parfaitement ce que fait John Carrey. C'est la simplicité au service de l'efficacité. Et effectivement, alors tu fais allusion aux vidéos qu'on a fait du coup sur MD+, il n'y a pas très longtemps, et en fait quand on les a faites, on va pas se mentir, on se disait est-ce que ça va plaire au niveau du contenu, et en fait on a eu de très bons retours de votre part. Parce que aussi après énormément d'années de magie, et puis alors encore plus nous qui sommes vraiment au fait de l'actualité magique, des livres, de ce qui sort, de ce qui se fait, des fois on perd de vue l'efficacité d'un tour qui nous semble simple à la simple lecture. Mais par contre, fait à un grand public qui n'a pas l'habitude de voir des tours de magie, etc., on peut être surpris nous-mêmes par l'efficacité de l'effet. Alors, l'autre argument du livre, excuse-moi de te couper, que je trouve important, c'est aussi un peu la quantité. Alors, je sais que des fois, la quantité ne fait pas la qualité, mais là, on l'a. Mais si vous regardez le sommaire, ça, c'est tous les tours qui sont présents dans le livre. On a une table des matières qui est très riche. Donc, la table de matières, on ne s'est pas amusé à les compter, hein. C'est vrai qu'ici il y a écrit 6 bonus routines. Alors des fois on se dit mais il n'y a que 6 routines. Pas du tout, il y a 6 routines de plus que l'original en anglais. C'est-à-dire qu'on a acheté les droits anglais et lui a dit bah tiens je vous donne 6 routines en plus dans le livre. Et donc c'est très bien expliqué, il y a des photos en grand format et à chaque fois un tour, c'est vous voyez là c'est une page, un tour. Et c'est maximum 2 pages. Et c'est plaisant parce qu'il y a beaucoup de livres dans lesquels quand on travaille, en fait on est obligé de tenir les pages, de tourner, de revenir, de reprendre. Là vous avez des procédures, je ne vais pas dire qu'ils sont simplifiés, mais qui sont optimisées de manière à se dire ok, vous avez l'enchaînement des routines, des tours, la réflexion qui va autour. Et puis, c'est adaptable à tout type de répertoire. Exactement. Donc, c'est vraiment... En fait, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire, un débutant qui a besoin de quantité, de bosser des tours avec les techniques qu'il a appris sur d'autres supports, il trouvera son compte. Quelqu'un qui a un petit peu plus, qui a un peu plus de bouteilles dans la magie des cartes, il trouvera son compte aussi dans les effets et dans la rapidité avec laquelle il obtient l'effet, en fait. Et donc, c'est vraiment intéressant. Un truc qui me fascine aussi de façon générale sur la cartomagie, et je trouve que ça s'applique aussi beaucoup au niveau du travail de John Carrey, c'est que, en fait, j'ai la sensation qu'il y a toujours 2 phases. Quand on apprend un tour de magie, la première, c'est d'assimiler les techniques et de faire un petit peu la routine comme on la ressent, comme on la voit. Et la deuxième, c'est d'épurer pour retirer tous les mouvements un peu parasites qui vont pouvoir venir. Et une des forces de Me, My Cards and I, c'est que étant donné que la simplicité est du coup au service de l'efficacité, vous aurez un peu moins de choses à épurer parce qu'en fait c'est assez direct dans les explications, ça va droit au but. Et après vous aurez, si vous voulez, ça va droit au but dans l'explication, etc. Après, libre à vous. Alors il y a des pistes de présentation, de thématiques, etc. Mais il ne vous donne pas un texte tout fait de A à Z, donc c'est à vous après de peut-être dans votre travail personnel de vous approprier l'histoire, mais ça c'est un peu, ça fait partie de la magie et de la passion qu'on a avec cet art. Mais c'est vrai qu'il est plus dans la routine que dans le texte et le laïus qu'il amène. Même s'il y a des routines aussi où il fait un peu du mentalisme avec des cartes, où là il va un peu plus dans le détail
là-dessus. Donc on a une œuvre très complète. Tout à fait. C'est pas parce que c'est un petit livre qui a pas beaucoup de tours. C'est vraiment un livre, il y a presque plus de tours que dans un very best-of. Qui est disponible au prix de 50 €. Donc vous pouvez du coup retrouver chez Magic Dream. Voilà. Merci Jérémy. Merci John Carré aussi. C'est ça, surtout John qu'on doit remercier. Et puis je te confirme, j'étais à l'époque client Magic Dream, je ne travaillais pas encore avec l'équipe et je garde un excellent souvenir de la conférence qu'on avait fait avec John Carré. Voilà, il y avait pas mal de choses que j'avais repris au fur et à mesure. Donc ravi d'avoir vu par la suite que vous aviez produit ce livre et qu'aujourd'hui on peut vous le recommander. Donc c'est cool. Eh ben écoutez, si vous ne l'avez pas, profitez-en. C'est un très très bon livre. À très bientôt.